Bonjour à tous, quel est ce message pour toi aujourd'hui? Quels sont les guides? Qu'est-ce qu'ils souhaitent te dire comme information? Le conseil que l'on te donne aujourd'hui, c'est trouve un équilibre entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes dans ton masculin sacré, mais aussi dans ton féminin sacré. Je sens pour la plupart d'entre vous souvent un déséquilibre qui existe entre cette sensibilité qui est exacerbée, pardon, et en même temps cette force et cette conviction que vous avez par rapport aux choses à entreprendre dans la vie. C'est utiliser la force de ton tempérament et de ton caractère que tu mets au service de ta sensibilité. Le masculin se met au service du féminin. Ça a duré comme ça depuis tous les temps anciens. Malheureusement, ça n'a pas été trop le cas. Bref. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on te dit? Effectivement, malgré la distance, c'est cet équilibre qui est nécessaire à trouver pour toi. On te dit que, effectivement, en ce moment, avec lui, il ne se passe plus rien avec cette personne ou avec, du coup, des personnes proches de toi. Parce qu'on ne parle pas forcément que d'amour. L'amour inconditionnel s'exprime pour la famille, pour les amis, pour le travail, pour plein de choses de la vie. Et on te parle nécessairement de aujourd'hui, malgré la distance, de te protéger. Cette distance, elle est là parce qu'on cherche aussi à te protéger. Des événements dont tu n'as pas connaissance sont venus se passer, soit dans ton dos, soit d'une autre manière. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il s'agit de te protéger aussi de beaucoup d'énergie négative, d'énergie, tu vois, sombre, peut-être liée au bas astral. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Tu vois, ces énergies de négativité. Alors, ça peut être en lien soit avec justement ton entourage, ça peut être aussi en lien avec la personne de ton cœur qui est en train de vibrer, alors intensément, mais extrêmement bas. Il est en pleine souffrance, mais dans ce qu'il émane, dans cette souffrance, il y a beaucoup de négativité et de souffrance qui lui sont propres. C'est pas forcément la tienne, et ça, tu n'as pas à la. Enfin, tu peux la ressentir, mais après, tu n'as pas à la garder. Si tu ressens à un moment donné une émotion négative qui vient de la part d'une personne avec qui tu as un lien particulier, tu accueilles l'émotion. Ok, il va pas bien, il va mal, je le ressens. Ça marche. Bah écoute, débrouille-toi avec. C'est tes énergies, c'est à toi que cela revient. Et tu renvoies. Tu visualises ce que tu renvoies. Tu lui dis, voilà, avec tout l'amour inconditionnel que je ressens pour toi, cette émotion t'appartient, c'est à toi de la traiter, c'est à toi de la transcender. Allez, et on y va. Parce qu'on te dit, bah tu vois, hein, clairement, vous voyez, je tire les cartes devant vous, et en fait, on me parle clairement que cette relation a une vocation avant tout d'éveil spirituel. C'est une vocation, du coup, de te faire grandir, et par voie de conséquence, de lui faire grandir. Alors bien qu'il est un peu cartésien, qu'il est un peu qui ne croit peut-être pas d'ailleurs en toutes ces choses. Chemin d'éveil spirituel, c'est une bulle dans laquelle il ne souhaite pas volontairement rentrer pour l'instant. Mais ce qu'on te dit, c'est au travers de ce que tu vis, toi, ne sois pas dans le sacrifice. Tu vois, il s'agit aujourd'hui de se détacher de tout ce qui a été douloureux, tout ce qui ne fonctionne plus dans tes relations, d'une manière générale. Pour le coup, je parle d'une manière générale et que tous les événements de la vie. Ah, on voit que tu n'es pas patient par contre. Alors pour le coup, la patience pour toi, c'est quelque chose que tu as besoin encore de travailler. J'en connais une aussi à la maison qui était comme ça, qui n'était pas patiente. Elle l'a appris. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui d'ailleurs fait plus de preuve de patience que moi. Alors ça, c'était la petite aparté. Et ce qu'on te dit, c'est que cet homme, effectivement, bah, tu vois, il a besoin de temps. Il a besoin de cet isolement nécessaire. Et ça passe aussi au travers, bien sûr, de toi, mais aussi de tous les schémas relationnels qu'il avait pour lui. Et en fait, il va s'isoler pour pouvoir faire les bons choix. Alors bien sûr, dans ce temps, quand on parle de choix, on va forcément lui amener plusieurs situations. Plusieurs situations, bah, en fait, bah, c'est pour tout le monde pareil. Tu as plusieurs possibilités. Tu prends une direction, tu te plantes, tu fais un pas en arrière, tu prends une autre direction, tu te plantes. La troisième est la bonne, ou peut-être la quatrième, ou peut-être la deuxième sera la bonne. Mais en tout cas, il a besoin de faire des choix où il commet des erreurs pour comprendre là où est sa place. Et c'est ça, finalement, le travail de cette personne, c'est expérimenter dans la matière des erreurs qu'il va commettre encore et encore avant de comprendre. Si c'est quelqu'un spirituel, je te dirais, bon, c'est déjà un bon point parce que ça va l'aider. Ça va l'aider à avancer. Toi, de ton côté, tu n'es pas obligé d'attendre. En fait, tu n'es pas obligé d'être dans ce sacrifice par rapport au temps qui passe. Tu as le droit de vivre ta vie, tu as le droit
de peut-être même de faire des rencontres. Tu as le droit de, si tu as un projet de partir à l'autre bout du monde, bah fais-le, parce que si ça fait partie de ton chemin, tu n'as pas à attendre quelqu'un en fonction de la géographie où il est. Et puis je m'interdis des rencontres et de sortir parce que bah, s'il est là et il est prêt demain et que moi je suis pas prête et que je vais faire souffrir quelqu'un. Mais en fait, c'est pas ça. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, le carrefour, l'univers va faire en sorte de le représenter, quelle que soit la situation dans laquelle tu seras. Alors, si tu t'es passé en mode attente pendant 15 ans, bah, c'est ton choix, mais pendant 15 ans, tu n'auras pas vécu. Et en même temps, si tu as quelqu'un dans ta vie, peut-être qu'à ce moment-là, cette personne ne correspondra plus à ce que tu aspires et que ce retour de cette personne sera à ce moment-là nécessaire. Donc, effectivement, tu vois, ce qu'on me dit, c'est que ton autre, parce que pour le coup, c'est clairement de lui quand on parle là, ton autre va faire un choix. Il va faire le choix euh, par voie d'illusion, c'est-à-dire qu'il va être encore dans ses schémas habituels. Donc en fait, il va avoir cette illusion notamment sur une femme qui va paraître clairement lumineuse. Hein. Vu d'extérieur, il va croire que c'est une très belle personne, peut-être même déjà, c'est déjà peut-être même spirituel, et que c'est dans cette relation-là que cette femme va euh, l'utiliser. Alors effectivement, hein, dans la spiritualité, il y a aussi du bon et du moins bon. Et cette personne va l'utiliser et il va s'en rendre compte. En fait, elle va lui faire commettre des erreurs, il va commettre des erreurs, elle va en commettre dans cette relation qui finalement ne va pas prendre. On sent une tendance à aller vers celle-ci, mais qu'elle ne dure pas. Et en fait, on te dit que c'est la clé de son chemin initiatique, de l'écoute qu'il va apporter à son âme. Et il s'ouvre, tu vois, sur cette porte, le porte entre ces deux mondes, la porte de la matrice et la porte de la 3D et la porte de la 5D qui est derrière. Donc il va franchir ce cap où il va chercher trouver l'apaisement par lui-même. Et en fait, on voit que c'est là. Toi, tu ressors. Nouveau cycle. Nouveau cycle pour vous, c'est un nouvel homme qui arrive à toi, ou une nouvelle femme, peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui a profondément changé. Et par voie de sagesse, on voit que la communication reprend entre vous. Donc aujourd'hui, protège-toi. S'il y a de la distance entre vous, c'est parce qu'il est dans des énergies très très négatives. Oh, voilà, je sens un chakra sacré là qui me traverse. Je ne sais pas qui c'est qui est dans une difficulté aussi intense, mais c'est pas commode. Ouais, bah écoutez, nettoyez bien vos énergies, faites un bateau de mer, une douche de lumière pour nettoyer un petit peu ça, parce qu'énergétiquement parlant, je pense qu'il y en a qui ont du tri à faire.